pour créer de nouveaux niveaux dans un projet Revit ou bien modifier des niveaux existants, l'idéal c'est d'être dans une vue d'élévation ou bien une vue en coupe, car il y a moins de risques d'interférence et puis d'erreurs, surtout par rapport à un projet lorsqu'il s'agit d'un projet contenant plusieurs niveaux et demi-niveaux. Il est possible toutefois, depuis les dernières versions Revit, de changer ces niveaux-là dans la vue axonométrie 3D, mais il faut une certaine maîtrise, et donc l'idéal c'est de commencer et de s'habituer sur cette démarche, d'utiliser les vues élévation et les vues coupe pour modifier ces niveaux-là. Donc pour créer un nouveau niveau, donc on a déjà dans ce gabarit par défaut niveau 0, niveau 1 et un niveau 2. Pour créer un nouveau niveau, soit dans l'onglet architecture ou l'onglet structure, on va dans l'outil approprié, l'outil niveau. Donc c'est un outil qui est polyvalent, qui est valable pour plusieurs disciplines, car il sert à définir un niveau de référence pour notre bâtiment. Donc je veux dans ce cas-ci ajouter un niveau ici et un autre à la fin pour avoir l'équivalent d'un R+2 avec un toit. Donc ici, on peut utiliser différentes manières pour rajouter un nouveau niveau, soit en dessinant d'une manière aléatoire, et ça c'est la première approche. Ensuite, je peux aller ici et définir l'auteur du niveau, 0,45 dans notre cas, et puis le nom du niveau qui sera le rez-de-chaussée. Donc en validant, nous allons souvent avoir cette fenêtre, cette demande. On vous demande de renommer les vues correspondantes. Donc, les vues qui sont dans l'arborescence peuvent être renommées en fonction de ce que vous avez changé pour les niveaux. Je vous recommande toujours de dire oui, parce que ça permet d'hiérarchiser les vues suivant cette logique que vous utilisez pour nommer les niveaux. Donc, 0, rez-de-chaussée. Donc ici, dans la même logique, petit 1, R+1. Pareil, donc Revit va vous demander si vous voulez renommer ou non. Moi je vais toujours dire oui. Après, le niveau R+2. Et enfin le niveau toit ou R+3 s'il s'agit d'autres étages. Donc ici, il est possible aussi d'utiliser le décalage. Donc on va créer le niveau R+3 ultérieurement. Donc tout d'abord, on va ajuster le décalage de chaque niveau. Donc on a vu qu'il était possible de changer avec cette manière-là, mais il est possible aussi d'utiliser les cotes comme outil de déplacement et de paramétrage des distances entre les éléments dans Revit. Donc ici, si je vais dans Annoter, cotation alignée, et je fais par exemple une cote continue jusqu'au niveau R+2, donc il est possible, en choisissant l'élément que je veux déplacer, je remarque que les codes se sont transformés avec une nouvelle coloration en bleu, et il y a une différence de taille de police entre cette partie-là et cette partie-là. C'est juste temporaire, c'est une manière d'indiquer que ces codes peuvent être désormais modifiés. Donc en sélectionnant l'élément que je veux déplacer, c'est toujours le cas, et donc je sélectionne la distance, je vais mettre 3,25 entrée. Donc pareil, donc vu que je veux déplacer le R+2 et non pas le R+1, donc je vais sélectionner le R+2 et là cette code deviendra en bleu et je vais choisir 3,25 et valider. Donc cela me permet d'avoir des codes, ce qu'on appelle des codes dynamiques et les utiliser d'une manière intelligente. L'autre manière de créer les niveaux, c'est aussi d'aller choisir cette option, choisir des lignes, et utiliser l'option de décalage. Donc je vais choisir 3,25 et là on va remarquer que en mettant le pointeur on va avoir différents pointillés. Donc il faut faire attention à ne pas créer le niveau en bas
Donc je vais faire intentionnellement cette erreur-là, et on remarque qu'il y a une superposition de niveaux. Donc il faut éviter ce genre d'erreur, et donc il faut avoir une certaine dextérité dans la sélection, et sélectionner validation, euh, de valider au moment adéquat pour la création juste du niveau. Donc là, il a automatiquement nommé le nouveau niveau créé R+3 par rapport au dernier niveau renommé. Et donc là, je vais lui changer en toi. Donc désormais, on a tous nos niveaux qui sont créés et nous sommes prêts enfin à commencer notre modèle et à attribuer chaque élément créé au niveau approprié.